Israélienne à présent annonce que plusieurs drones ont visé le nord du territoire ce jeudi. Les engins sont partis du Liban où le Hezbollah est très actif depuis le 7 octobre. Mais le ton est peut-être en train de changer. Le chef du groupe chiite dit que si un accord de trêve est trouvé dans la bande de Gaza, eh bien il cessera ses frappes sur Israël. Serge Berberi, bonjour, on vous retrouve en direct de Beyrouth. Peut-on espérer un effet domino vertueux ? Eh bien, Julien, vous savez, la situation au sud du Liban évolue au gré des développements à Gaza. Et c'est le cas depuis le début de la guerre dans l'enclave palestinienne le 7 octobre dernier. Souvenez-vous, les hostilités à la frontière libano-israélienne ont cessé lors de la trêve temporaire entre Israël et le Hamas en novembre dernier. On pourrait donc s'attendre à un scénario similaire. Ces négociations en cours aboutissent à un cessez-le-feu durable comme le prévoit le plan proposé par le président Biden. Le chef du Hezbollah a d'ailleurs rappelé hier soir que son camp soutiendrait toute décision prise par le Hamas et qu'en cas d'accord sur un cessez-le-feu à Gaza, le Hezbollah mettrait fin à ses opérations sur le front sud. Ce qui devrait donc ensuite paver la voie à des négociations indirectes entre le Liban et Israël en vue d'un règlement du litige frontalier et le retour en toute sécurité des habitants des régions frontalières au Liban et en Israël. La question a d'ailleurs été au cœur des discussions à Paris la semaine dernière entre l'émissaire américain Amos Hochstein et Jean-Yves Le Drian. Selon des sources diplomatiques, les deux hommes se seraient engagés à exercer une pression maximale sur le Liban et Israël afin d'éviter une escalade qui serait catastrophique pour toute la région et aux conséquences potentiellement apocalyptiques selon l'ONU. La situation sur tous les fronts et les derniers développements à Gaza ont aussi figuré au menu d'une réunion entre une délégation du Hamas et le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Selon des sources proches de ces deux parties, toutes les composantes de l'axe de la résistance se seraient engagées à respecter les décisions du Hamas. Je vous propose d'écouter Hassan Nasrallah. La résistance qui lance des centaines de roquettes et des dizaines de drones en une journée sur des cibles sensibles au nord, à 30 et 35 km de profondeur sur le plateau du Golan, à travers la zone du plateau du Golan, montre qu'elle n'a pas peur de la guerre. Si un accord de cessez-le-feu est conclu à Gaza, notre front cessera le feu sans aucune discussion, indépendamment de tout accord, mécanisme, négociation ou autre. C'est un engagement, parce qu'il s'agit d'un front de soutien. Nous n'autoriserons jamais une attaque que l'ennemi israélien pourrait mener contre le Liban, même s'il y a un cessez-le-feu à Gaza, bien qu'un tel scénario soit improbable, très improbable.